Que se passe-t-il quand un détective noir décoré devient la cible des préjugés de son propre service? Capturé en temps réel. L'air était vif lorsque le détective Jordan est sorti de sa voiture, la fatigue tirant sur chaque muscle après un service impitoyable de 12 heures. Une petite supérette de quartier se trouvait au coin du bloc, brillant faiblement sous son enseigne aux néons vacillantes. Jordan se frotta les mains pour se réchauffer et ajusta la capuche de son sweatshirt rouge sur sa tête. Il n'avait aucune idée que dans moins de 10 minutes, sa vie prendrait une tournure à laquelle il n'avait pas souscrit. De l'autre côté de la rue, l'agent Kyle Brennan était assis dans sa voiture de patrouille, mâchant un cure-dent et scrutant le trottoir comme un faucon. Sa radio crépitait avec des mises à jour sur un vol à proximité. Un suspect décrit vaguement comme un homme noir portant des vêtements sombres. Brennan se pencha en avant lorsque ses yeux tombèrent sur Jordan. Pour Brennan, tout s'est connecté dans sa tête, de la pire des manières. Un sweat à capuche, un masque noir. Le pouls du policier s'accéléra, un cocktail d'adrénaline et de préjugés lui montant à la tête. Il ne voyait pas un homme rentrant chez lui après une longue journée. Il voyait un suspect. Jordan entra dans le magasin, attrapa une bouteille d'eau et un paquet de chewing-gum, payant sans trop réfléchir. Il fit un signe de tête poli au caissier avant de ressortir. Le froid de la nuit mordait plus fort alors qu'il descendait la rue, mais quelque chose semblait différent maintenant. Une ombre au loin, une voiture rampant juste un peu trop lentement. Le flash des gyrophares rouges et bleus figea la scène. « Stop, là, main en l'air, que je les vois !» aboya une voix, tranchante et inflexible. Le cœur de Jordan se serra. Il se retourna, voyant l'agent Brennan sortir de la voiture de patrouille, la main sur son arme rengainée. Les rues semblaient rétrécir, et le son des voix murmurantes commença à s'élever alors que les gens se rassemblaient, sortant leur téléphone. Mais ce que Brennan ne savait pas, c'est que Jordan n'était pas n'importe quel homme en sweat à capuche. C'était un flic, lui aussi. Et cette confrontation était sur le point de devenir un moment qu'aucun d'eux n'oublierait. Jordan resta immobile, ses mains montant lentement au niveau des yeux. Il pouvait sentir l'air frais de la nuit effleurer sa peau, le brouhaha lointain des badauds commençant à s'intensifier. Son esprit tournait à toute vitesse. Pourquoi était-il arrêté? Il n'avait rien fait de mal. Son badge était rangé dans sa veste, mais il connaissait le protocole. Une approche calme et respectueuse était essentielle. Les yeux de Brennan ne quittaient pas le visage de Jordan. Il était prompt à tirer des conclusions hâtives, et ces conclusions s'étaient mises en branle dès l'instant où il avait vu Jordan marcher dans la rue. Dans son esprit, le sweat à capuche, le masque et la nuit formaient une tempête parfaite de suspicion. « Vous correspondez au signalement d'un suspect de vol », cracha Brennan, la voix tendue. « Vous savez de quoi je parle. Mains où je peux les voir. » Le regard de Jordan se durcit, mais il ne broncha pas. Il avait vécu suffisamment de situations tendues au cours de sa carrière pour savoir comment gérer cela. Lentement, il passa la main sous sa veste et sortit son badge. « Je suis le détective Jordan Hay », dit-il, gardant sa voix égale, mais sa frustration commençait à bouillonner sous la surface. « Je suis hors service. » Brennan ne s'y a même pas. Sa main planait au-dessus de son arme, sa posture débordant d'un sentiment de supériorité. « Vous croyez que je vais gober ça? Vous n'avez pas l'air d'un flic. » La mâchoire de Jordan se serra. Il avait connu pire. Il avait géré tant de situations où son identité même d'officier noir avait été remise en question par des gens qui ne le connaissaient pas. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il était accusé dans son propre quartier, par quelqu'un qui aurait dû savoir mieux. « Je vous dis la vérité », répondit Jordan, un calme assuré dans la voix. « Je suis un flic. » Il leva à nouveau le badge, ses yeux croisant ceux de Brennan, essayant de le raisonner. Mais Brennan n'écoutait pas. Ses soupçons avaient obscurci son jugement, et il n'était pas prêt à reculer. Jordan pouvait le voir dans ses yeux. C'était une question de contrôle. La petite foule qui s'était rassemblée commença à murmurer. Des téléphones étaient pointés dans leur direction, la scène se transformant lentement en spectacle. Ils avaient déjà vu ça. Des policiers confrontant des gens dans leur quartier, remettant en question l'autorité sans raison. Certains d'entre eux connaissaient Jordan, mais aucun ne pouvait être sûr de l'issue. Mais le refus de Brennan d'écouter poussait les choses en territoire dangereux, et la frustration de Jordan était sur le point d'atteindre son paroxysme. « À terre, maintenant !» La voix de Brennan résonna dans la rue, tranchante et implacable. Il sortit son arme, la pointant directement sur Jordan. Les murmures de la foule se transformèrent en halètements. La voix d'une femme cria « Il n'a rien fait !» Un autre homme hurla « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, agent ?» Les téléphones étaient maintenant levés bien haut, capturant chaque mouvement, chaque mot. Jordan leva les deux mains plus haut,
gardant une posture calme mais ferme. Sa voix ne trembla pas. « Je suis le détective et je vous l'ai déjà dit. Je suis de votre côté. » Il désigna le badge dans sa main, ses mouvements lents et délibérés. La lèvre de Brennan se retroussa alors qu'il s'approchait. « Un faux badge ne prouve rien. Si vous êtes vraiment un flic, pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Pourquoi le masque ?» Jordan n'en croyait pas ses oreilles. Il avait passé des années à défendre sa communauté, marchant sur la ligne de crête entre son devoir d'officier et son identité d'homme noir. Et maintenant, il était traité comme un criminel pour avoir porté un sweat à capuche et essayé de rester au chaud. « Parce qu'il fait froid », répondit Jordan, gardant un ton mesuré. « Et parce que je viens de terminer un service de 12 heures à protéger des gens comme vous. » La tension dans l'air était électrique. Jordan pouvait sentir le poids des yeux de la foule sur lui, et les téléphones enregistrant chaque seconde ne faisaient qu'alourdir la situation. Mais il n'allait pas perdre son sang-froid. « Je ne veux pas que ça dégénère, » dit Jordan fermement, sa voix perçant les murmures. « Mais vous devez baisser votre arme. Je ne suis pas armé, et je ne suis pas votre suspect. » La foule commença à se rapprocher, leur colère bouillonnant. « On regarde tous !» cria un homme. Quelques autres intervinrent, criant à Brennan de reculer. Mais Brennan, se sentant maintenant acculé, refusa de bouger. Son visage se tordit dans un mélange d'arrogance et d'insécurité. Il se tourna vers la foule, leur aboyant de reculer. Jordan saisit l'instant. « Si vous allez m'arrêter, faites-le. Mais vous avez intérêt à être sûr, parce que tout le monde ici filme ça. Et quand ils verront que vous avez fait une erreur, ce ne sera pas seulement à moi que vous devrez répondre. » Brennan hésita un instant, jetant un coup d'œil au téléphone pointé dans sa direction. Sa prise sur l'arme se desserra légèrement, mais le feu dans ses yeux ne diminua pas. Mais la situation était loin d'être résolue. Brennan n'était pas prêt à lâcher prise, et des renforts étaient déjà en route. Le son des sirènes fendit la nuit comme une lame, devenant plus fort à chaque seconde. Les renforts arrivaient. La tension dans la rue s'épaissit alors que d'autres officiers arrivaient dans leur voiture de patrouille. La foule, enhardie par leur nombre et leurs caméras, ne recula pas. Au lieu de cela, leurs voix devinrent plus fortes, une demande collective de responsabilité. Jordan tint bon, les bras toujours levés. Son esprit passa en revue les scénarios qu'il avait vus se dérouler trop souvent. Comment ces moments dégénéraient lorsque les esprits plus calmes ne prévalaient pas. Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. 3 officiers sortirent des voitures, leur visage un mélange de confusion et d'inquiétude. Ils évaluèrent la scène. Brennan, arme au poing, criant. Un homme en sweat rouge, main levée, calme mais résolu, et une foule visiblement à cran. « Qu'est-ce qui se passe ici, Brennan ?» demanda l'un des officiers en s'approchant. « Cet homme correspond au signalement d'un suspect d'un vol plus tôt ce soir, » lança Brennan. « Il refuse d'obéir. » La voix de Jordan perça, stable et ferme. « Je suis le détective Jordan Hay. Je me suis identifié plusieurs fois. Mon badge est dans ma main. C'est un malentendu, et ça dégénère inutilement. » Les autres officiers échangèrent des regards mal à l'aise. L'une d'eux, une sergente, s'avança. Ses yeux vifs passèrent de Brennan à Jordan, analysant la scène avec une précision exercée. « Brennan, baissez votre arme », ordonna-t-elle. « Il pourrait mentir », protesta Brennan, la voix montant. « Et s'il ne ment pas ?» rétorqua la sergente, sa voix portant le poids de l'autorité, mais avec une subtile pointe de frustration. Elle se tourna vers Jordan. « Détective Hay, avez-vous une autre pièce d'identité ?» Jordan fouilla prudemment dans la poche de sa veste, sortit sa carte d'identité du service et l'attendit. La sergente l'examina attentivement, puis se retourna vers Brennan. « Brennan, dit-elle, la voix basse et contrôlée, cet homme est bien celui qu'il dit être. Mettez-vous en retrait. » La foule éclata en cris, certains applaudissant, d'autres exigeant des réponses. Brennan hésita, sa prise se resserrant sur son arme comme si lâcher prise lui ôterait tout contrôle. Finalement, il l'abaissa, son visage un mélange de colère et d'humiliation. Jordan expira, le poids du moment pesant lourdement sur ses épaules. Mais il n'avait pas fini. « Sergente, je veux que cet incident soit consigné, » dit-il, la voix ferme mais calme. « Tout ce qui s'est passé ici. Il y a une foule pleine de témoins et de caméras pour le prouver. » La sergente hocha la tête. « On s'en occupe. » Elle se tourna vers Brennan, le ton sec. « Vous, par contre, vous avez de sérieuses explications à donner. » Mais alors que la menace immédiate était passée, l'impact de ce qui venait de se passer ne faisait que commencer à se manifester. La sergente s'approcha de Brennan, sa voix baissant juste assez pour transmettre la gravité du moment sans que la foule n'entende. « Vous avez franchi une ligne ce soir, » dit-elle fermement. « Ça ne va pas disparaître comme ça. » Brennan, le visage rouge de colère et d'embarras,
parvint à peine à répondre. Ses mains tremblaient alors qu'il rengainait son arme, la réalité de ce qui venait de se passer commençant à s'imposer. Autour de lui, la foule devint plus bruyante, leur voix formant maintenant une force indéniable. « Vous pensiez pouvoir vous en tirer comme ça ?» cria quelqu'un. « Pas aujourd'hui !» intervint un autre. Jordan ajusta sa posture, baissant les mains mais gardant son badge visible. Sa respiration s'était calmée, mais la frustration était toujours vive. Il croisa le regard de Brennan, le maintenant un instant de plus que nécessaire. « Ça aurait pu finir bien pire », dit Jordan, son ton mesuré mais tranchant. La sergente se retourna vers Jordan, son visage s'adoucissant légèrement. « Détective, je suis désolé que cela soit arrivé. Nous allons nous en occuper. » Jordan hocha la tête mais ne dit rien. Les excuses, dans de telles situations, sonnaient creux, peu importe leur bonne intention. Ce qui importait maintenant, c'était la responsabilité et la vérité. Alors que les officiers commençaient à disperser la foule, l'un des plus jeunes s'approcha de Brennan, la voix basse mais ferme. « Mec, ils enregistrent tous. T'as intérêt à espérer que ça ne devienne pas viral. » Il était trop tard pour ça. Les vidéos se propageaient déjà en ligne, certaines même diffusées en direct. Les visages de Brennan et Jordan étaient maintenant gravés sur les téléphones, les ordinateurs portables et les flux de médias sociaux à travers le pays. Jordan s'approcha de la sergente, la voix calme mais résolue. « Ça ne peut pas juste être balayé sous le tapis. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé ici. »« Je comprends », répondit la sergente, le ton sérieux. « Une enquête interne sera lancée immédiatement. Et détective, je vais avoir besoin de votre déposition. » Jordan hocha la tête. « Vous l'aurez. » La foule commença à s'éclaircir, certaines personnes s'attardant pour échanger quelques mots avec Jordan. Un homme d'âge moyen s'avança, son téléphone toujours à la main. « Détective, vous avez géré ça avec grâce, » dit-il. « Mais nous avons besoin de plus de gens comme vous pour dénoncer ça. » Jordan esquissa un léger sourire, bien que son cœur fût lourd. « J'apprécie, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. » Mais alors que la scène se calmait, les véritables retombées allaient commencer. Et cela ne serait pas terminé tant qu'un réel changement ne serait pas forcé à la surface. Le lendemain matin, les vidéos s'étaient propagées comme une traînée de poudre. Les gros titres à travers le pays peignaient un tableau saisissant. Détective noir en civil tenu en joue par un collègue officier. Les images étaient incontournables. Sur les chaînes d'information, les médias sociaux et même les émissions matinales. Chaque angle de la rencontre était analysé, disséqué et débattu. Jordan était assis à sa table de cuisine, une tasse de café intacte devant lui. Son téléphone vibrait sans arrêt avec des messages de collègues, d'amis et d'inconnus offrant leur soutien. Mais pour chaque message de solidarité, il y avait un autre commentaire en ligne remettant en question ses actions, son autorité, voire son humanité. Il éteignit la télévision et s'adossa, le poids de tout cela l'écrasant. Il n'avait pas demandé cette attention médiatique, mais maintenant elle était là, aveuglante et implacable. Le département agit rapidement pour limiter les dégâts. L'agent Brennan fut mis en congé administratif en attendant une enquête, bien que beaucoup aient estimé que c'était une tape sur les doigts. Des manifestations publiques éclatèrent devant le commissariat, les leaders communautaires exigeant des comptes et un changement systémique. Jordan accepta à contre-cœur une interview, s'asseyant avec une journaliste locale qui lui demanda ce que l'expérience lui avait appris. Il marqua une pause avant de répondre. « Ça m'a appris que le badge ne vous immunise pas contre les préjugés. Ça m'a appris que même lorsque vous faites partie du système, le système peut toujours se retourner contre vous. » L'intervieweuse hocha la tête, le visage solennel. « Et qu'espérez-vous qu'il ressorte de tout ça ?» Jordan se pencha légèrement en avant, la voix ferme. « La responsabilité, pas seulement pour Brennan, mais pour chaque officier qui laisse les préjugés obscurcir son jugement. Nous ne pouvons pas construire la confiance avec la communauté si nous continuons à la détruire dans des moments comme celui-ci. » Le département tint une conférence de presse peu après, le chef de la police promettant un examen complet de l'incident et une refonte de la formation sur les préjugés. Mais des promesses comme celle-ci avaient déjà été faites, et le public n'était pas prompt à oublier. Pour Jordan, les jours qui suivirent furent un mélange de soulagement et de frustration. Tandis que certains le saluaient comme un héros, d'autres l'accusaient d'avoir réagi de manière excessive ou de jouer la victime. Il savait que la vérité ne concernait ni l'héroïsme ni la victimisation. Il s'agissait de faire ce qui était juste, même quand c'était épuisant. Un soir, Jordan visita un centre communautaire local où se réunissaient des jeunes enfants et des adolescents. Un garçon d'accent grave, peine 12 ans, s'approcha de lui. « C'est vous le gars de la vidéo ?» demanda le garçon. Jordan s'agenouilla pour croiser son regard. « Ouais, c'est moi. Pourquoi tu ne t'es pas énervé ?» demanda le garçon, la voix pleine de curiosité. Jordan sourit légèrement.
Parce que s'énerver n'aurait pas aidé. Parfois, rester calme est la chose la plus forte que tu puisses faire. Le garçon hocha lentement la tête, comme s'il absorbait la leçon. Mais pour Jordan, la vraie leçon était celle-ci. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit moment de responsabilité fait avancer les choses, juste un peu plus. Une semaine plus tard, Jordan était assis sur un banc de parc, regardant le coucher de soleil alors que la ville bourdonnait faiblement en arrière-plan. L'incident avec Brennan l'avait épuisé, mais il avait aussi déclenché quelque chose en lui. Une détermination à utiliser sa voix pour quelque chose de plus grand. Il repensa aux garçons du centre communautaire et aux questions qu'il avait posées. Dans la curiosité de cet enfant, Jordan voyait l'avenir. Une génération qui pourrait grandir en apprenant à faire mieux, à traiter les autres avec respect et empathie, indépendamment des suppositions. Il prit son téléphone et commença à taper, rédigeant un message pour la page des médias sociaux du département. Il ne s'agit pas seulement d'un moment ou d'une erreur. Il s'agit des choix que nous faisons chaque jour. Agir par peur ou prendre du recul et réfléchir. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont levés, ont enregistré ce qui s'est passé et ont exigé des comptes. Le changement commence avec nous, et nous devons à nos communautés de faire mieux. Continuons à pousser pour la justice, un pas après l'autre. Il appuya sur envoyer, s'adossant contre le banc. La route à parcourir était longue, mais il savait qu'il ne la parcourait pas seul. La morale de cette histoire est simple. La responsabilité compte, et le changement commence par la confrontation des vérités inconfortables. Il ne suffit pas de porter un badge ou de prétendre avoir de bonnes intentions. Nos actions nous définissent. Alors, en regardant ceci, demandez-vous, quelles suppositions portez-vous? Comment pouvez-vous les remettre en question? Et surtout, comment pouvez-vous faire partie du changement qui crée un monde plus juste et plus compatissant? Si vous croyez en la responsabilité et en la défense de ce qui est juste, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui suscitent la réflexion et inspirent l'action.